Je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus m'a dit, crois seulement. Amen, 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 amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen, 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 amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur. C'est aujourd'hui où il a vaincu Satan. Est-ce que vous êtes là? C'est aujourd'hui que la tombe a perdu sa puissance. Et c'est aujourd'hui où Satan a perdu le bouillon de la mort. Et c'était la dernière cartouche qui lui restait. Mais il était confondu de l'homme qu'il voyait devant lui à la croix du calvaire. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant que le soldat romain se tenait là avec la lance, c'était la dernière cartouche dans l'économie de Satan. Et il hésitait. Est-ce que c'est lui Dieu? Est-ce que c'est lui Dieu? Dieu dans un petit corps de chair comme cela? Quelqu'un qui pèse plus ou moins 60 kilos? Avec une petite taille? Il a senti le violent mot de tête. Est-ce que Dieu peut-il sentir le violent mot de tête? C'était des choses cachées au monde invisible. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant que Satan était là en train de tâtonner, Frère Branham dit quand l'aiguille pique quelqu'un, il perd son aiguillon. Alors Satan, quand il a mis la lance sur les côtes de Jésus, alléluia, quand il a tiré l'aiguillon, il reste à l'intérieur. Et c'est la seule chose que Jésus attendait. Et quand l'aiguillon est resté, Jésus a crié, tout est accompli. Alléluia. Jésus a crié, tout est accompli. En d'autres termes, Satan n'a plus de puissance. C'est un général dégradé. Oh, est-ce que vous êtes là? Il ne fait que semer la peur aux enfants de Dieu, mais il est sans puissance. Il a perdu sa force à la croix du calvaire. Et ce matin, il n'aura pas de succès dans ta chair. Il n'aura pas de succès dans ta chair. Parce que notre force, notre parole rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, il a crié, tout est accompli. Frère, le prix du péché a été payé. L'expiation a été faite. Et vous avez reçu au double de ce que Satan a demandé. Alléluia. Même le péché présent, le péché du passé, le péché du futur, l'expiation a été faite. Alléluia. Et ce matin, j'ai pour le sujet, Abimelech va t'appeler lui-même. Le sujet de ce matin, Abimelech lui va t'appeler pour te dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et toi tu diras, Abimelech, moi je t'ai rien fait. Mais c'est le Dieu que je sers. Le Dieu de William Marion Branham. Le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosego. C'est lui qui va contraindre Abimelech ce matin. Si vous le croyez, donnez-moi vos amens. Est-ce que vous êtes là? Et pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Acte 26 au verset 16. Acte 26 au verset 16. Cela n'était pas préparé, ça venait de tomber pendant que je descendais. Acte 26 au verset 16. Mais, lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celle pour laquelle je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Est-ce que vous êtes là? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est la commission de notre pasteur. Vous êtes là? Vers qui je t'envoie. Ainsi, tu leur ouvres les cieux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que vous êtes là? Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Vous êtes là? Sans tenir compte de l'état de l'ignorance, Dieu appelle chacun de nous à la repentance. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosembo, toi le Dieu de notre prophète William Marion Branham, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu qui n'a pas d'échec, le Dieu qui n'a pas de frontières, le Dieu qui ne connaît pas de distance, toi le Dieu que nous adorons ce matin, viens dans ta puissance de la résurrection nous accorder une délivrance totale, nous accorder le pardon de nos péchés, nous accorder l'expiation totale, nous accorder à chacun selon le désir de son cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis la réunion de ce matin. Que les anges viennent au Dieu Tout-Puissant et nous conduisent, et que Satan et tout son royaume, Seigneur Jésus-Christ, n'ait pas la puissance ici pour régner dans cette assemblée. Dieu Tout-Puissant, bénis notre pasteur, rétablis sa santé, bénis Maman C, bénis ses enfants, Seigneur, bénis les officiants et bénis chaque présence ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen. Je vous salue, je salue les grands hommes de là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ici l'honorable Almassi, s'il peut avancer pour saluer l'Église. Est-ce que vous êtes là? Shalom. Shalom Église. Je suis arrivé ici pour des raisons de santé. Donc j'ai déposé simplement la requête. Je n'ai pas pu demander à l'Église si je peux vous saluer. Mais je crois que la pensée, c'est toujours de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut démarrer notre voyage? Alors je vais prendre ce que nous avons laissé autrefois dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au verset 20, et je prends le verset 7. Et au verset 7, c'est Dieu qui apparaît dans le songe d'Abimelech. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. C'est le sujet de ce matin. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Il leur apporta toutes ces choses. Et ces choses furent saisies d'une grande frayeur. Est-ce que vous êtes là? Abimelech et tout ce qui lui appartient, ils sont saisis d'une grande frayeur ce matin. C'est-à-dire les agents de Satan de votre famille. Et tous ceux qui sont en complot contre toi. Ce matin, il y a une grande peur dans leur économie. Il y a une conférence qui se fait à ton sujet. Et ils sont en train de trembler de peur. Abimelech se leva de bon matin. Et il appela tous ses serviteurs. Et leur apporta toutes ces choses. Et ces choses furent saisies d'une grande frayeur. Et Abimelech appela aussi Abraham. Et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que tu es venu vers moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon regard des actes qui ne doivent pas être commettre. Qui ne doivent pas se commettre. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est ce qu'Abimelech est en train de dire chez le prophète de Dieu. C'est qu'Abimelech est en train de dire à un fils de Dieu.
à une fille de Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, est-ce que vous êtes là? Pour que vous m'attirez le malheur, pour que les flèches viennent vers moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, est-ce que vous êtes là? Ce matin, répondez à Abimelech. Est-ce que quand tu as eu le songe divin, est-ce que moi j'étais là? Oh, est-ce que vous êtes là? Quand le Dieu que je cherche est apparu pour te dire de rendre ma bénédiction, est-ce que moi j'étais là? Oh, est-ce que vous êtes là? C'est un combat entre Dieu et les agents de Satan. Peu importe celui qui va apparaître dans ta famille pour commencer à t'amener la guerre, il faut lui dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que vous êtes là? Abimelech va t'appeler ce matin. Il va t'appeler. Alors nous sommes en train de se passer dans ce voyage. Nous étions en train de parler sur le morceau trompé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi un amen. Nous étions en train de parler sur le morceau trompé. Et nous avons tiré cela dans Jean chapitre 13 au verset 25. Là-bas, qu'est-ce qu'il a été dit? Et le disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Parce que Jésus avait dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12, mais l'un de vous me trahira. L'un de vous est un démon. C'est-à-dire cette déclaration dans l'église de Jésus ça paraît mystérieux. Comment est-ce que c'est toi qui nous as choisis? C'est toi qui nous vois, c'est toi qui nous envoie. Et nous sommes revenus avec des témoignages divins. Les malades furent guéris, les démons furent chassés. Alléluia. Mais comment est-ce que dans tel milieu, il peut y encore avoir quelqu'un qui va te trahir? Cette chose ne paraissait pas la bienvenue au milieu des apôtres. Et c'était un grand scandale. Alors les disciples ont posé la question à celui que Jésus aimait beaucoup, qui était l'épouse, qui était le Jean le divin. Oh, est-ce que vous êtes là? Et si nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, tous les mystères cachés doivent être nous révélés. Et on a posé la question à Jean. Toi qui ne donnes pas la poitrine, pose la question à Jésus. Qui est celui qui va le livrer? Qui est celui qui va le trahir? Et Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trompé. Oh, est-ce que vous êtes là? Et ayant trompé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, la Bible dit dans Jean 13, verset 27, Satan entra dans Judas. Est-ce que vous êtes là? Et quand Satan fut entré dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le proprement. Est-ce que vous êtes là? Alors cette formule-là, c'est ce que nous avons commencé à chevaucher depuis fort longtemps. Nous avons appelé ça le mystère caché du morceau trompé. Et ce mystère-là, frère, c'est ce que les démons et les sorciers ont imité. Et n'oubliez pas que Satan est celui qui pervertit ce que Dieu a fait. Satan n'est rien que le pervertisseur de la vraie volonté parfaite de Dieu. Je vous avais parlé d'Abraham. Alléluia. Dieu dit à Abraham, le fils que tu aimes, le fils aîné, amène-le à un montagne appelé le mont de Moria. Sacrifie-moi cet enfant. Mais quand Abraham est arrivé au mont Moria, au lieu de sacrifier le fils, Dieu a pourvu un agneau qui a pris la place d'Isaac. Et Isaac n'avait plus jamais été sacrifié. Mais les hommes de culte d'aujourd'hui, Satan a pris cette partie. Il embrouille des rosicruciens de franc-maçonnerie. Alléluia. Pour sacrifier leur premier fils. Mais c'était la perversion de l'écriture mal comprise. Et quand ils sont arrivés au morceau trompé, et aussi ils ont pris cette formule bizarre. Et c'est quoi la formule bizarre? Cette formule bizarre introduit des puces dans les corps des gens pour les amener à subir une mauvaise vie. Donc le morceau trompé n'est rien d'autre que des formules bizarres introduites dans les corps des gens pour les amener
Alléluia. Et nous avons dit que dans toute la Bible, il y en avait beaucoup de ce genre de morceaux trompés. Nous avons vu Esaü, qui était né pour un but, avec le droit d'aînesse. Mais il n'avait plus besoin de ce droit d'aînesse. Il a dit à son fils, il a dit à son petit frère, prends le droit d'aînesse, j'en avais pas besoin, j'en ai plus besoin. Frère, la phrase simple ne suffisait pas. Il fallait une formule bizarre qui devrait introduire Esaü dans des situations bizarres. Et quelle était cette formule bizarre? Esaü devrait prendre le plat de lentilles, devrait jurer par le Dieu de l'Éternel. Et quand il a mangé le plat de lentilles, alléluia, Esaü a perdu le droit d'aînesse. Et ce qui suivait après, c'était du gaspillage. Alléluia. Et beaucoup ont reçu les morceaux trompés en se faisant initier, en consultant les maisons des gangas. Frère, quand tu rentres dans un temple, on te fait manger des choses que tu ne connais pas des origines. En sortant de ces endroits, tu recevras un morceau trompé. Ce sont des formules bizarres, introduisant des vies des gens dans des situations bizarres. Est-ce que vous êtes là? Et nous avons dit, frère, peu importe les choses qui ont été placées en vous, Satan ne connaissait pas la sémence qui était cachée à l'intérieur. Mais si dedans il y avait la sémence de Dieu, peu importe ce qui a été placé, il y a une puissance ici pour déloger toutes ces choses-là. Et je vous dis ce matin, si vous les avez fait, si vous les avez mangés, c'était par manque de la connaissance de la parole. Et Dieu vous dit ce matin, sans tenir compte de l'état de l'ignorance, vous dites simplement, Seigneur, pardonne-moi pour mon ignorance. Alléluia. Dieu vous écoute ce matin. Sans tenir compte de l'ignorance, demandez pardon. Il y a une puissance ici pour nous accorder une délivrance totale. Alors quand ce morceau trompé fut rentré, c'est ça qui amène la guerre. Et cette guerre était partout. Nous avons vu la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek, c'était la plus grande guerre pour Moïse. Moïse, pour tuer Pharaon, il n'avait pas fait toute la journée. Dieu lui avait seulement dit, mais pourquoi ce crime au milieu du peuple? Alléluia. Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Dieu avait tout simplement dit, prononce la parole et la chose va arriver. Mais pour la guerre d'Amalek, c'était une guerre qui avait commencé de 6h à 17h. Alléluia. Il fallait faire asseoir Moïse sur un rocher. Il devrait soulever le bâton de Dieu en l'air. Et les mains de Moïse devraient rester fermes jusqu'au ciel, jusqu'au temps du soir. Et quand la guerre est finie, Moïse était fatigué. Et Dieu est descendu. Il dit, Moïse, j'ai vu comment tu as été fatigué. J'ai vu comment cette guerre était horrible pour toi. L'Éternel dit à Moïse, Exode 17, le verset 14, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Et il dit au verset 16, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frère, et nous sommes allés trop loin pour connaître qui était Amalek. Nous avons compris que cette guerre qui était farouche, qui est continuelle jusqu'à aujourd'hui, c'était une guerre d'Amalek. Et nous sommes allés étudier Amalek. Nous avons compris qu'Amalek n'était rien d'autre que le neveu de Jacob. Est-ce que vous êtes là? Donc c'était le neveu de Jacob qui combattait les enfants de Jacob. Alors j'avais compris que la plus grande bataille que l'Église a aujourd'hui, ce n'est plus des séries télévisées, ce n'est plus des pantalons serrés, mais ce sont les agages et les Amalek de notre propre famille. Est-ce que vous êtes là? Les gens de la lignée de sang. Mais Dieu avait dit à Amalek, membre de ta famille,
qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit le neveu de ton père, Dieu a dit qu'il effacerait le nom d'Amalek. Vous me direz, mes frères, depuis que tu as prononcé ça, il n'y a pas eu de décès dans ma famille. Je vous informe ce matin, Dieu ne peut pas prononcer la parole et cela reste sans effet. Je vous dis qu'il y aura des morts dans votre famille. Et quand Amalek est mort, quand cette guerre est passée, c'était encore l'étape du désert. On venait de sortir de l'Égypte. On venait de traverser la mer Rouge. On n'avait pas encore traversé le Jourdain. Et après qu'on ait traversé le Jourdain, on est rentré dans le pays promis. On a traversé le premier âge, deuxième, jusqu'au quatrième âge. L'âge des juges, le démon réapparaît. Est-ce que vous êtes là? Dans l'âge de juge, qui est le quatrième âge de l'église d'Israël, le démon d'Amalek apparaît. Et quand le démon d'Amalek apparaît, ce démon change de nom. Il prend le nom d'Agage. Et j'ai compris qu'Agage n'est rien d'autre que la succession de ce démon. C'est-à-dire, quand la personne qui détient le pilier sacré dans cette famille, dans chaque famille, avant qu'il ne quitte la terre, il cherche toujours un successeur. Oh, est-ce que vous êtes là? Si le grand-père qui avait le totem est parti, il a laissé ça à quelqu'un. Et quelqu'un chevauche jusqu'aujourd'hui. Et cela se retrouve ce matin avec Agage. Et Agage, c'est aussi l'un des enfants d'Amalek. C'est celui qui détient le pilier sacré de votre famille. Et c'est celui qui vous contrôle à distance. Mais peu importe le compromis que vous faites avec Agage, le message a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis votre Dieu. Nous avons vu Samuel, c'est Esaü, qui a fait des compromis à la parole. Il avait reçu le mandat. Dans 1 Samuel 15 au verset 3. Samuel lui dit, 1 Samuel 15 au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie de l'Égypte. Va, maintenant frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, ânes et chameaux. Est-ce que vous êtes là? Mais quand ils sont arrivés, ils ont fait des compromis. Comme me disait un frère, il dit, frère, mais si je tue mon Agage, c'est lui qui prend soin de mes études. Je ne sais pas s'il blaguait, mais je suis passé par outre. Est-ce que vous êtes là? Même si tu n'as pas de capacité, même si tu as le pouvoir de compromis, pour ne pas prononcer les paroles contre Agage de ta famille, mais l'onction du message, le Dieu qui est dans ton cœur, le Dieu qui te pousse à dire Amen maintenant, c'est ce Dieu-là qui prendra position de toi. Et puis Samuel a dit, amenez-moi Agage ici, roi d'Amalek. Agage avança vers lui avec un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. La mort n'est pas passée sur Amalek. Et Samuel dit de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi que ta mère. Entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agage en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Et Agage sera mis en pièces devant l'Éternel dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Il sera mis en mort dans ta vie. Et maintenant ce matin, nous sommes en train maintenant de parler sur Abimelech. Et nous avons dit qu'Abimelech, c'est un démon horrible. Lui, ses yeux, c'est sur les femmes. Est-ce que vous êtes là? Lui, ses yeux, c'est sur les femmes. Et c'est sur les femmes toujours qui sont mariées. Est-ce que vous êtes là? Abraham et Sarah étaient mariés. Et
aussi, toi aussi et ton épouse, vous êtes mariés. Mariés légalement. Vous avez payé la dot. Le service de cérémonie a été fait. Les bénédictions ont été prononcées ici. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous avez juré fidélité l'un à l'autre. Mais alors, si dans la vie, dans la famille de la sœur, si dans cette famille-là, où tu es parti prendre ta femme, s'il y a des esprits d'Amalek, c'est-à-dire les démons de mari de lui, les esprits de famille qui ne veulent pas laisser les gens aller en mariage, ce sont les démons d'Abimelech. Ce sont des démons d'Abimelech. Et ce matin, nous sommes en guerre contre ces démons. Frère, je sais de quoi je parle. Pendant que je prêchais ici dimanche, alléluia, j'ai reçu une soeur qui rentre au bureau. Et il dit, frère Shalom, j'ai eu un songe. Mais vous allez me pardonner. Je ne sais pas si le songe vient de Dieu ou pas. Mais je sens une pression de Dieu. J'ai dit, parlez. Il dit, j'ai écouté la voix qui m'a dit. Est-ce que vous êtes là? Dans le songe que j'ai eu, Dieu m'a dit de vous dire, pour une telle sœur qui ne met pas au monde, le ventre est bloqué par le démon de son oncle. C'est son oncle qui est assis dans le ventre et c'est lui qui empêche que les enfants viennent. Est-ce que cela vient de Dieu? J'ai dit, sœur, je crois ça. Elle me dit, comment? J'ai dit, je me rappelle, quand le pasteur avait fait un service de la démonologie ici, j'avais écouté comme j'étais debout au coin là-bas. Quand l'esprit s'est manifesté dans la sœur, j'ai écouté son oncle qui parlait. Donc si Dieu révèle ça encore aujourd'hui, ça veut dire que le démon est là. Frère, Dieu ne manque pas d'un témoin. Je vois aussi la soeur qui arrive. La soeur aussi est rentrée au bureau. Elle ne savait pas que Dieu l'avait déjà précédé. Et cette option est ici pour vous accorder une délivrance totale. Et quand la soeur est rentrée, j'étais resté patient. Elle a parlé. Oh non, frère, mon ventre là, mon ventre, beaucoup de soucis. Jusqu'à ce que je peux abandonner le message, aller consulter le pasteur dénominationnel à cause des soucis de la vie. Depuis que je suis marié, frère, toujours bloqué. Tout le monde en priait. J'étais là calme. J'ai dit, si tu finis de parler, tu me dis. Oh non, j'ai fini de parler. Alors je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, toi qui ne manques pas d'un témoin quelque part. Je sais que tu ne parles pas enfin. Alléluia. Et nous sommes en train de parler sur Agage. Et Agage, c'est un esprit de famille qui détient les bénédictions de Dieu captifs. Seigneur, s'il y a un puce électronique ici, dans ce corps de chair, le pouvoir maléfique de Satan, introduit dans sa chair pour détruire sa vie, j'impose le Seigneur Jésus-Christ. Si son oncle est caché ici, qu'il se dévoile. Frère, tu comprends ce que et les démons sont rusés. Et quand il commence, il fait comme s'il était Dieu qui parlait. Toi, pourquoi tu es têtu? Quand je te parle, tu ne comprends pas. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut mettre ta vie en ordre. J'ai dit, démon, ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas. Tu penses que je peux croire ce Dieu qui parle? Qui es-tu dans ce corps? Révèle-toi sur ton vraie identité. Alléluia. Et cette onction est ici. Peu importe ce qu'on vous a placé dans le ventre, qui bloque les enfants, qui bloque la vie, qui amène des règles douloureuses. La colonne de feu est ici. Le Dieu de mon Seigneur. Alléluia. C'est mon Dieu ce matin. Je l'envoie au mission dans votre vie. Et après, je dois mourir. Vous êtes à combien?
matin qui a suivi au foyer la femme mariée. J'envoie la colonne de feu dans la vie de la sœur. Peu importe ce que tu as placé, toi gage. Il y a le Saint-Esprit ici. Alléluia. Abimelech, un esprit de femme de mari de nuit. Ça attaque les femmes, ça attaque aussi les hommes. Quand cet esprit est dans un foyer, il n'y aura pas la paix. Il n'y a que la colère. Ce démon amène que le mari soit toujours sous tension. Soit la femme soit toujours sous tension. C'est un esprit qui n'aime pas la communion entre l'homme et la femme. Ils peuvent rire le matin pendant 1 heure, mais la minute qui fait une mauvaise parole sortira de la bouche de l'un ou de l'autre et qui mettra l'autre en colère. Ce sont des esprits d'Abimelech. Et ce matin, je suis en guerre contre ce démon, car la Bible dit la femme, soyez soumise à votre mari en toutes choses selon la parole. Alléluia. D'où vient cette mauvaise autorité qui est cachée dans la sœur, qui lui donne comme s'il apparaissait comme un frère? C'est les esprits d'Abimelech. Une femme autoritaire, une femme qui n'écoute pas son mari. Quand le mari dit une phrase, elle est déjà droit. C'est le démon d'Abimelech. Je n'attaque pas mes soeurs, mais j'attaque à cet esprit-là. Alléluia. Et dans la brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse, qui a été présentée en 1962, au paragraphe 60, et Frère Branham dit, si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de le faire valoir par le Saint-Esprit. Que ce droit que Dieu nous a donné, je reprends. Si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de le faire valoir par le Saint-Esprit, ce droit que Dieu nous a donné. Et dire à Satan, ramène-moi le titre du fils. Et il va restaurer ça ce matin. S'il vous a affligé, il vous a rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire valoir les lois de Dieu. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Branham dit Amen. Et si nous sommes guéris, Branham dit, ramène la guérison ici. Il dit, relâche-le. Branham dit, tu veux l'amener à la mort, nous le réclamons. Ramène-le ici. Alléluia. Peu importe que nous sommes petits. Au paragraphe 83. Peu importe que nous sommes petits, combien nous sommes de basses conditions, combien nous sommes impies, combien nous sommes impies, à quel point nous sommes malades, mais combien nous sommes affligés, la loi de l'Esprit de Dieu par la parole amènera la chose à obéir à Dieu. Et lui force la main, disons, restitue ça. Restitue ça. Frère, Satan est rusé. Un frère m'a appelé. Oh frère, que Dieu te bénisse. Dès que j'ai fini d'écouter le morceau trompé, j'arrive à la maison, c'est mon père qui me menace. Qui me dit, mais toi, depuis là, la vie ne marche pas. Je connais un ganga au village. Alors on va te laver le corps. Le frère Aréo, voilà le morceau trompé qu'on va introduire dans mon corps. Voilà le système Satan. Ils veulent m'amener les consulter marabout pour introduire dans ma chair des formules bizarres qui va commencer à détruire ma vie. Il a dit, papa, Dieu n'a jamais été en retard. Qu'il ne pleuve, qu'il neige, la rédemption est devant mes soeurs. Je serai béni. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable agit dans les familles. Et s'il y a un agage dans votre famille, la mission d'agage, c'est de vous envoyer des mauvais sorts. Et quand il vous envoie des mauvais sorts, la personne qui envoie ces mauvais sorts, après il se présente devant toi dans le physique. Il dit, mais toi tu es malade, tu souffres. Mais je connais un ganga au village. Allons te faire consulter.
les personnes qui proposent ces choses-là, ce sont des Jeannesses et Jambresses qui envoient les démons dans vos connaissances. Et si vous subissez l'influence, alléluia, vous allez céder à ces choses-là. Et Branham a dit quand ces choses-là vous parlent, secouez la tête. Regardez à l'invisible. Alléluia. Branham dit dans la brochure la nez de Jésus. Pression 1954. Paragraphe 119. Il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a juste une chose que je n'ai jamais vue. Que je n'ai jamais vu un sorcier ou n'importe qui faire. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent faire que la corde se tienne debout. Ils peuvent courir à travers le feu et charmer le feu. Ils peuvent faire des choses comme cela. Mais ils ne peuvent pas guérir. Ils ne peuvent pas guérir les gens. Branham dit c'est étrange. Alléluia. Ils peuvent jeter de mauvais sorts sur des gens, des maladies, et les maladies frappent ces gens-là. Mais ils ne peuvent pas ôter cela d'eux. Ils ne peuvent pas ôter les mauvais sorts et les guérir. Alléluia. Peu importe le sort qu'on vous a jeté ce matin, n'allez pas consulter un marabout. Il n'a pas le pouvoir d'enlever ça. La personne qui peut vous guérir ce matin, il est ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le sort qu'on vous a jeté, il y a un Dieu ici. Oh, est-ce que vous croyez cela? Et une femme m'a dit à Frère Branham, dans la même brochure l'année de jubilé, pression 1954, au paragraphe 60, Branham dit, j'ai rencontré une jeune dame ici, il n'y a pas longtemps, et elle disait, Frère Branham, je donnerai n'importe quoi. Je donnerai n'importe quoi. Si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky. Est-ce que vous êtes là? Je donnerai n'importe quoi. Si Dieu peut m'aider à sortir de cet état, de ce démon qui m'amène à boire le whisky. Et quelqu'un aussi ce matin est en train de dire quelque chose. Oh, si Dieu peut me délivrer de cette situation dans laquelle je me trouve. Est-ce que vous êtes là? Si Dieu peut me guérir de cette maladie. Oh, si Dieu peut me donner un enfant. Oh non, si Dieu peut me donner un mari. Oh non, si Dieu peut me donner une femme. Alléluia. Je donnerai n'importe quoi. Elle a dit, j'ai commencé. Lorsque j'étais une petite fille, je sortais avec un garçon qui buvait. Et nous avions commencé à mélanger les boissons. Et puis, j'en suis devenu une parfaite esclave. Et si je ne m'en rends pas, et si je ne m'en prends pas, dit-elle, je deviens tout simplement folle. Si seulement je pouvais me débarrasser, Frère Branham, si seulement Dieu pouvait me délivrer, Branham me dit, je te dis, tu ne peux pas le faire par toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Mais je connais quelqu'un qui peut briser cette lien-là. Je connais quelqu'un ce matin qui peut délivrer les femmes mariées des démons d'Abimelech. Je connais quelqu'un ce matin qui peut vous accorder selon le désir de votre cœur. Branham dit, tu ne peux pas le faire par toi-même. Mais je connais quelqu'un qui peut briser cela pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour te libérer. Et Jésus est ici ce matin pour vous accorder la délivrance. Oh, est-ce que vous êtes là? Peu importe les bénédictions qui ont été volées. Ne me dites pas que nous sommes fatigués à écouter ça. Alléluia. Même si toi tu es fatigué, mais le démon qui est en toi m'écoute. Les esprits d'engagement de votre famille m'écoutent. C'est à ceux-là que j'ai la guerre ce matin. Alléluia. Toi tu es fatigué de vivre comme tu es là. Mais il y a une puissance qui est ici. C'est le Saint-Esprit. Et Branham
dit lui-même, je me souviens moi-même. Ça c'est le message. Je me souviens moi-même. Oh là 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 là. Du temps où j'ai entendu cette bonne nouvelle venir. Est-ce que vous êtes là? Je me souviens moi-même. Dans l'année de jubilé 1975. Je me souviens moi-même. Oh là 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 là. Du temps où j'ai entendu cette bonne nouvelle venir à mon cœur. Alors je n'étais qu'un petit garçon. Un pauvre pécheur. Étendu sur le lit de l'hôpital. Les médecins avaient dit, vous n'avez plus que 3 minutes à vivre. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez que 3 minutes à vivre. Peu importe ce que les sciences a dit. Peu importe ce que les démons pensent de vous. Alléluia. Branham a dit, j'ai entendu un son venant du ciel qui me disait que l'année des jubilés était en cours. Alléluia. Et l'année des jubilés, c'est l'année de grâce. L'année des jubilés, c'est l'année de la délivrance. Et cette voix est en train de se retentir dans tes oreilles. J'ai entendu un son venant du ciel qui me disait que l'année du jubilé était en cours. Alléluia. Et Branham dit, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, j'ai ôté toutes les chaînes du péché. Est-ce que vous êtes là? Que toutes les chaînes du péché quittent dans les enfants de Dieu. Que toutes les chaînes de la condamnation vous quittent. Que toutes les chaînes de Satan qui vous condamnent vous quittent. Est-ce que vous recevez ça? Est-ce que vous recevez ça? Alléluia. J'ai ôté toutes les chaînes du péché. Et j'ai dit à Satan, tu ne peux plus me faire du mal. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un qui peut dire ça ce matin? Dire, Satan, tu ne peux plus me faire du mal. Satan, tu ne peux plus me faire du mal. J'ai écouté le son de la trompette. Alléluia. Tu ne peux plus me faire du mal. Car j'ai donné ma vie en Christ Jésus. Car j'ai donné ma vie en Christ Jésus. Et tu ne peux plus me fouetter. Tu ne peux plus me fouetter. Alléluia. Et Branham me dit, depuis qu'il a fait cette confession dans la bouche, depuis lors, il m'a fait plusieurs fois. C'est-à-dire quand il fait, il fait, alléluia. Il m'a fait plusieurs fois, mais il n'a plus été capable de me toucher depuis lors. Parce qu'il n'est qu'un bluffeur. Alléluia. Je peux entendre son fouet cliquer et siffler et tout, mais ça ne peut rien faire parce qu'il ne peut plus m'avoir. Car maintenant j'appartiens au Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Vous appartenez à Jésus. Que Satan lâche le mépris sur vous. Alléluia. Alléluia. Frère, Abimelech est allé voir Abraham. Il dit, Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Cette nuit, j'ai mal dormi. J'ai vu un songe, un homme bizarre qui était habillé en blanc, mais qui paraissait un être surnaturel. Et il m'a dit, si je ne remets pas ta bénédiction, alléluia, moi et toute ma maison, nous allons mourir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors si j'étais à la place d'Abraham, je pouvais lui dire, toi Abimelech, tu as voulu profiter de mon état de faiblesse. Alléluia. Comme je t'ai menti, Satan, tu veux profiter par la faiblesse de ma chair et tu veux déstabiliser ma vie par manque de la connaissance de la parole. Mais tu as oublié l'expiation qui a été faite depuis le ciel. Alléluia. Je pouvais dire à Abimelech, oh là là, dans l'idée
l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché en 1965 au paragraphe 213. Et maintenant, remarquez, vous n'êtes pas seulement cela. Vous allez dans un mariage au ciel. Vous portez la bague de mariage de la grâce. Prédestinée et imméritée. Une bague de mariage de grâce. Imméritée de votre part. Dieu l'a fait lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. C'est à cela qu'il vous a passé la bague du mariage. La bague du mariage, l'alliance inconditionnelle, a été placée en vous depuis l'éternité. Alors toi, Abimelech, qui me fait la guerre, je ne connais pas d'où te vient la souffrance. La Bible dit ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Et toi, démon d'Abimelech, alléluia, tu seras coincé ce matin. Et tu es condamné par la colonne de feu de restaurer toutes choses, de libérer les foyers des enfants de Dieu, de libérer les ventres des enfants de Dieu, de libérer toutes les bénédictions. Car la Bible déclare, dans 1 Chronique, verset 16 au verset 22, la Bible dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que vous êtes là? Vous recevez ça? Donnez-moi un amen s'il vous plaît. Le moteur est déjà allumé. Le moteur est déjà allumé. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Et au psaume 25, verset 3. Et ceux qui ont l'espérance, et ceux qui espèrent en toi, alléluia, ne seront point confondus. Et ceux-là seront confondus. Ceux qui sont infidèles sont pauvres. Mais ceux qui se confient en Dieu ce matin, Dieu vous dit, vous ne serez jamais confondus. Est-ce que vous êtes là? Vous ne serez pas confondus. Oh, l'église n'est pas avec moi. Donc Marc 16. Marc 16, le verset 16. C'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il y a des gens qui ont été baptisés ici. Il y a des gens qui ont crié un autre message de Branham. Celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, sera condamné. Maintenant, écoutez la partie qui vient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire les dons seront restaurés dans l'église. Les prophéties seront restaurées dans l'église. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Et c'est quoi le serpent ici ce matin? Ce sont des formules bizarres introduites dans vos vies qui dérangent votre vie. Et Dieu me donne l'onction ce matin de saisir ce genre de serpents. Alléluia. Ils saisiront des serpents. En d'autres termes, si ces serpents sont en vous, peu importe la forme qu'ils prennent. Oh non, je fais des songes, je rêve de serpents. Dieu m'a dit, vous saisirez les serpents. Oh non, je rêve, je suis tout le temps à la plage. C'est toujours ce démon de serpent. Oh non, je rêve de serpent. C'est toujours ce démon de serpent. Et Dieu m'a dit, vous saisirez le serpent. Et par le nom de Jésus-Christ, je touche ce serpent par la foi. Je touche ce serpent par la foi. Peu importe où il se trouve, peu importe
arrache, qu'il soit dans le ventre, qu'il soit dans les intestins, qu'il soit resté à la maison. Je touche ce serpent par la foi et je leur donne de quitter ta vie et qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, en d'autres termes, peu importe le genre de poison qu'on vous a fait, peu importe comment vous avez reçu ce morceau trempé, que ce soit chez les marabouts, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'initiation, c'est un breuvage mortel. Mais Jésus vous dit ce matin, si tu es un fils de Dieu, cela ne vous fera aucun mal. Alors toi, démon de serpent, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, libère ma vie, sors au nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, et les malades seront guéris, et les malades seront guéris. Seigneur, guéris ton peuple ce matin. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Alléluia. Que les esprits d'Abimelech qui se transforment en serpents, qui visitent les maisons des enfants de Dieu, Dieu m'ordonne ce matin, vous saisirez les serpents. Alléluia. Que le Saint-Esprit qui est ici touche chaque totem de famille. Chaque totem de famille. Écoutez-moi ce matin. Libérez ce peuple. Libérez ce peuple. Libérez ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Que les enfants de Dieu soient libres. Frère, on est fatigué. On est fatigué. J'ai compris. La chose qui dérange les enfants de Dieu, ce n'est plus des mini-jupes. Ce n'est plus des pantalons serrés. Mais ce sont les esprits des parents. Ce sont les esprits des parents. Ils sont en train de défier le Dieu que vous êtes en train de servir. Ils sont en train de se moquer de vous. Mais depuis que vous avez cru le message, mais où est le changement? Depuis que vous avez cru le message, où sont les enfants? Je leur dis ce matin, notre Dieu est puissant et terrible. Frère, peut-être vous ne connaissez pas l'ampleur. Vous ne connaissez pas l'ampleur de ce que je parle. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Demandez le frère Ludovic. C'était fort. Alléluia. Mais si Dieu me voit ce matin, c'est pour ta délivrance. Il fallait que je passe par là. Je suis un mère praticien. Alléluia. Elle ne peut pas m'appeler pour avoir même mes nouvelles. Il me dit, je suis simplement assis dans le temple. Je prie, je te vois. Alléluia. Vous ne connaissez pas le décret de la sorcellerie. Mais quand je crie au message, et que j'ai été noyé dans le sang, et que je suis sorti dans le sang, elle m'appelle. Elle me dit, depuis là, je ne te vois plus. J'ai dit, tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus. La même puissance vous accompagne. Et les esprits de vos familles vous lâchent prise. Frère, peut-être que vous ne connaissez pas l'ampleur. Ma mère qui m'a mis au monde, elle est d'une famille de 8 personnes. Son père et sa mère sont sorcières. Ils sont allés tisser les alliances avec la roche pour la franc-maçonnerie, les esprits des eaux. Et là-bas, ils ont dit quoi? Sacrifie-nous un ventre. Là où il y a la fécondité. Chaque enfant qui viendrait de cette femme-là, sacrifié pour l'enfer. Et ma mère qui est venue par qui je suis venu, elle a perdu 8 enfants. Est-ce que vous êtes là? Dès que l'enfant vient à 9 mois, l'enfer reprend. L'enfer reprend. L'enfer reprend. Mais le Saint-Esprit s'avère. Voilà pourquoi j'ai toujours cru la naissance d'un fils de Dieu dans une famille. C'est pour arrêter ces choses-là. Vous n'avez
Le message est puissant. Le message est fort. Le message allonge. Le message est la délivrance. Le message est Dieu. Et Satan est en puissant contre ce message. Frère, jusqu'à ce qu'il rencontre mon père. Les deux païens qui les étaient. Mais ce qui m'a sauvé, le père fut inspiré. Il m'a donné un nom qui s'appelle Laissez-moi-le. Laissez-moi-le. C'est-à-dire celui-ci ne le touchez pas. Est-ce que vous êtes là? Celui-ci ne le touchez pas. Alors pour eux, la protection, le salut, il fallait toujours sur le marabout. Alors pour ma protection, il fallait qu'il m'amène partout. Chez les marabouts, chez les traditions, pour protéger ce corps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est la connaissance que je reçois de mon père. Il dit, on t'a amené partout, pour te protéger. Mais n'oublie pas, Satan ne chasse pas Satan. Sinon, son royaume va se diviser. Tu penses que comme le démon qui t'agite n'est plus là, et que tu es en train de glorifier le marabout qui t'a fait le lavage, je te dis que ce marabout n'a pas chassé ce démon. Ils ont juste tissé des relations. En d'autres termes, cette lignée la laisse. Mais attends maintenant leur progéniture. Là-bas, maintenant, tu vas toucher. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, quand ils sont sortis, le marabout était content. Je suis né, j'ai grandi, les petits sont venus. Et nous sommes en train de chevaucher. Mais quand je croise le message, mon premier fils que j'ai mis dans le message, l'enfant est parti à 8 mois. Alors la souvenir est revenue. J'ai dit, Akash n'est pas mort. Alléluia. J'ai dit, Akash n'est pas mort. Akash est ressuscité. Frère, je vous dis que le message là est à Dieu. Si quand tu continues à souffrir, vérifie ta vie. Soit que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un gardien qui protège. Frère, pourquoi j'ai perdu l'enfant? J'ai compris ça après. Pour réveiller mon subconscient. Pour réveiller ma vie. Pour ôter la négligence. Pour ne plus être distrait. Pour être vigilant. Que Agage change de forme, je vois. Que Abimelech change de forme, je vois. Frère, l'enfant est parti. J'ai toujours la souvenir pour maman Sylvie. Je n'ai jamais oublié ça. Dans toute l'église, frère, la seule personne qui m'a visité, c'est la soeur Sylvie, la femme de Pasteur Martin. Le diable est venu. Tu ne vois pas que l'église t'a abandonné? Comment toute l'église est une seule personne? Le Saint-Esprit descend. Quand il y a une brebis de l'église te visite, c'est toute l'église qui est derrière. Alléluia. Quand il y a une seule membre de l'église te visite, c'est toute l'église qui est derrière la personne. Les choses vont chevaucher. Les choses vont chevaucher. L'enfant est venu. Frère, pour que le deuxième là vienne, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Moi, quand je vois les gens, ils cherchent seulement la prière sous la puissance du pasteur, sous la puissance des diacres. Eux-mêmes, ils ne font aucun travail. Frère, 9 mois est passé. Vous ne connaissez pas comment une femme cherche un enfant et qu'elle n'en trouve pas. Il n'y a pas de sommeil à la maison. Mais c'est le bruit de tous les jours. Alors, je dis, chérie, on jette pendant 3 jours. Le 3e jour, on va voir le pasteur. Frère, il faut réclamer vos droits. Et il faut savoir comment les réclamer. Que Dieu vous enlève le sommeil de l'enfer qui envahit le plein évangile. Que ce démon vous tue dans le nom de Jésus-Christ. Frère, quand le 3e jour est arrivé, c'était un dimanche. On est arrivé au bureau. Dès qu'on est rentré, les larmes au cou. Quand le pasteur nous voit compassion, il s'est sorti de la chaise, il a avancé, il dit, Père, je prie pour ce couple.
Ayez confiance toujours à votre berger. Il dit, Père, je te demande ainsi que l'enfant qui vient soit un garçon. Et il s'appellera Mosengo. Alléluia. Frère, la chose est accomplie à la lettre. Le garçon est né. J'ai donné Mosengo. Mais quand le 9 mois est arrivé, les mêmes démons sont venus. À Gage. Vous qui négligez. À Gage, je vois la diarrhée toujours. Toujours dans les symptômes de la diarrhée. Je suis là. L'enfant bonne santé de la diarrhée. Le cœur commençait à palpiter. Après, je suis allé à la chair. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas cru le message en vain. Je n'ai pas cru le message en vain. Frère, si tu récupères encore celui-ci, j'aurai la honte de ce message. Et qu'est-ce que la belle famille ne dira pas? Et qu'est-ce que ma famille ne dira pas? Seigneur, si tu la parles, les Amoréens se moqueront de nous. Les Égyptiens se moqueront de nous. Seigneur, agis, enlève la honte. Frère, quand je dors, je vois un songe. C'est là où j'ai vu le système Satan commencer à opérer. Et j'ai toujours cru pour avoir la force dans une délivrance, il faut connaître ton ennemi, comment il agit. J'ai reçu un frère. Non, frère, au le ventre, il y a des choses qui bougent. Et il faudra que tu comptes sur ma prière. Frère, les choses ne quittent pas facilement comme ça. Ça ne quitte pas facilement comme ça. Frère, le pasteur m'envoie à Brazzaville. Il dit, va voir ta mère. Il ne m'a rien dit. Il dit, va voir ta mère. J'ai dit, mais pasteur, il y a quel mystère entre qui sont liés avec ma mère? Il dit, va voir ta mère. Il dit, viens prie. Voyage. Brazzaville. Quand j'arrive chez la mère, je ne connais pas ce que je lui dis. J'ai seulement communié, fraternisé. Comme elle est traduite par ciel. Il me dit, oh mon fils, comme tu es arrivé dans le pays, s'il y a trop de sorciers, il faut que tu viennes, je te mets la corde de vous oreilles. Pour que je te protège. Je dis, hey, ça c'est la dispensation du passé. Il y a un Dieu qui me protège. C'est pas ces choses-là, la vieille laisse ça tranquille. Alors j'ai pu donner ce que je pouvais lui donner, j'ai voyagé. J'arrive à Brazzaville dans la pierre de fête. Pendant que nous sommes en train d'adorer comme ça. La femme du pasteur Massamba sous l'onction. On m'attrape. Toi, devant ma face. Devant ma face. Pas maison de Dieu. Et c'est là où, frère, j'ai écouté tout. La maison de Dieu n'a pas prié pour moi, non, on t'impose la main. Dis non, va gêner pendant 3 jours. Le 3e jour, tu reviendras. On priera pour toi. Alors j'avais déjà la colère de ces démons de Hagage et d'Abimelech. Je suis allé jeûner pendant 3 jours. Et le 3e jour du songe, frère, je me retrouve dans une pièce carrée de 3 mètres. Et il y avait un monsieur qui était là comme un gardien, accompagné d'un chien noir. Quand je veux sortir, il bloque. Quand je veux sortir, il bloque. Alors je n'ai pas compris d'où est venue la puissance. Du coup, je me suis retrouvé dehors, au milieu des officiers de l'église. Alléluia. Et quand lui sort avec son chien, il me retrouve, je suis assis au milieu des diacres. Il n'avait plus la même mise. Je le vois comment il monte la route. Il sort. Il est parti. J'ai dit, je suis sorti du cache de l'ennemi. Je suis sorti de la pierre de Satan. Depuis ce jour-là, j'ai aidé les enfants de Dieu à comprendre qui est Hagage et qui est Abimelech. Frère, ne prenez pas la vie à la légère. Si on ne te bouffe pas les enfants, on introduit la vie de manque de l'intelligence à l'école. Ça dit qu'il y a beaucoup d'enfants, mais ils ne font rien. On peut laisser les enfants en vie, mais on a capturé la pierre de naissance. Il n'y a plus de l'intelligence. Tu penses que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Il faut être un père de prière. Et pour délivrer ta famille, il faut que toi-même tu sois délivré. Et pour délivrer ton épouse, il faut que toi-même tu es Dieu. Frère, je ne crois pas à un frère qui a doté sa femme.
et qui a l'incapacité d'imposer les mains sur sa femme. Parce que le mari est le pasteur de son épouse. Comment j'ai payé la dot? J'ai payé la dot et Abimelech veut me tourmenter. Frère, j'impose les mains. Je réclame l'héritage. J'ai dit ce terrain, je l'ai racheté. Et toi, démon qui me distrait tous les jours, je te maudis dans mon épouse. Alléluia. Que l'église soit accompagnée de l'onction de Dieu. Et Abimelech vous lâche prise. Alléluia. Ne soyez pas négligents, frères. Le combat qui dérange les enfants de Dieu, ce n'est pas les morts, ce n'est pas les pantalons serrés. Surveillez Agage et Abimelech. Ne riez pas trop avec ces gens-là. Ce n'est pas ton ami. On m'a déjà mis le papier. Mais je vais terminer par là. Quand j'ai eu la victoire sur ces démons, nous sommes nés trois. Qu'est-ce que les esprits ont fait? Ils ont créé la divergence entre les trois. On nous a séparés. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes nés trois, on a cru le message ensemble, mais tous les deux sont allés consulter les marabouts. Les marabouts leur ont dit que pour votre souffrance, c'est votre grand frère qui fait ça. Je les ai dit, mais au lieu de venir voir le pasteur, vous fouillez l'église, pourquoi? Et chemin faisant, ils sont venus à la maison pour me faire la guerre. Notre enfant qui est malade, c'est toi qui l'envoûtes. Il faut dire un mot pour sa guérison. Frère, j'ai pris l'enfant. Il faut avoir l'autorité. Et quand je prends l'enfant, je dis, Père, tu m'as mis l'aîné de cette famille, pas en vain. Et s'il y a un esprit qui rôde, qui disloque, qui détruit, je demande un signe qu'il soit frappé par l'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, amen, j'ai déposé l'enfant. Même pas une semaine, la maman qui m'a mise au monde, elle est devenue aveugle. Et au moment où je vous parle, elle est morte sans cimetière. Quelqu'un qui est aveugle, il peut se lever le matin, il n'y a pas de gens, il rentre dans la forêt, elle disparaît. Elle a disparu dans la forêt, c'est les odeurs qui ont fait qu'on puisse connaître la mort de la personne. Est-ce que vous êtes là? La puissance qui est en vous, c'est la puissance de Dieu. Prononcez la parole. Et Dieu va vous accorder selon le désir de votre cœur. Et la crainte que j'ai, est-ce que réellement on a le Saint-Esprit? Parce que ne venons pas seulement à l'église par formalité. On prend la Bible, si les gens ne viennent me voir pas l'église, disent que non, je suis devenu rétrograde. Je prends quand même la Bible, je parle. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une vie. Et il y a une puissance à l'intérieur. Et cette puissance en toi va révéler chaque fois les tactiques de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. À nouveau, une belle acclamation au Seigneur. Une belle acclamation au Seigneur. On va se mettre que ton esprit se lève, que tes forces soient renouvelées. Viens avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, vivras une vie d'amour. Si tu avances avec lui, j'avance avec lui. Si tu avances avec
Jésus-Christ. Bénis la parole que nous avons reçue, Seigneur Jésus-Christ. Arrose cette parole, Père, et que cette parole s'installe en nous. Viens-nous, Seigneur Jésus-Christ, et se manifeste en nous. Seigneur, merci. Il n'y a point de Dieu comme toi. Bénis ton serviteur qui a parlé. Où est encore l'avantage pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes offrandes. Bénis les dîmes offrandes, Père. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-toi prier. Il te seul mot.